Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du repentir en islam. Comme vous le savez, le repentir est une obligation à accomplir directement suite à n'importe quelle désobéissance, que le péché soit grand ou petit. Il est donc important de ne pas négliger donc aucune de ces désobéissances de sorte à la laisser sans repentir. Car certes, si nous avons désobéi au Seigneur, nous devons nous repentir. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, qu'il ne faut pas penser qu'il s'agit d'un petit péché, mais il faut penser plutôt à celui à qui nous avons désobéi. Et donc c'est pour cela qu'il faut s'empresser de se repentir de nos péchés, des grands comme des petits péchés. Mes chers frères et sœurs, sachez que les péchés laissent des traces sur le cœur de la personne qui a commis justement ces actions. Et en effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Certes, quand un croyant commet un péché, il se forme un point noir sur son cœur. Lorsqu'il fait le repentir et qu'il abandonne ce péché et regrette, son cœur se purifie. Mais si au contraire il récidive, ce point s'étend davantage jusqu'à ce que son cœur soit refermé. C'est là l'enveloppe que Allah a mentionnée par sa parole qui signifie « leurs cœurs ont été enveloppés d'une couche en raison de ce qu'ils faisaient ». Surat al-Mutaffifin, verset 14. Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par Abu Daoud. Ainsi, lorsque les péchés se succèdent sur les cœurs et qu'ils finissent par les refermer, il vient alors de la part d'Allah Azza wa Jal un sceau qui fera que la foi n'arrivera plus au cœur et que la mécréance ne pourra plus en sortir. Il ne convient donc pas que l'un d'entre nous néglige le repentir, même s'il recommençait le péché une fois après l'autre. En effet, il y a dans le repentir des péchés un polissage pour le cœur avant qu'il ne soit complètement enveloppé par cette couche et qu'il ne soit donc scellé. Surtout que personne ne dise « Comment vais-je faire le repentir alors que je me suis déjà repenti auparavant et que j'ai à nouveau commis le péché après le regret ?» Et Tirmidhi a rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ce hadith. La plupart des fils de Adam alayhi salam sont des pécheurs. Et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Ce hadith, mes chers frères et sœurs, signifie que la plupart des fils d'Adam alayhi salam tombent dans le péché, et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent après avoir commis leur péché. Chaque fois qu'ils désobéissent, ils font le repentir. Mes chers frères et sœurs, le repentir est une obligation à accomplir dans l'immédiat suite à n'importe quelle désobéissance, que le péché soit grand ou petit. Ainsi, il ne faut nullement négliger notre désobéissance de sorte à la laisser sans repentir. Alors, mes chers frères et sœurs, il ne faut surtout pas penser qu'il s'agit d'un petit péché, mais plutôt de réfléchir à qui nous avons désobéi. Et donc, il faut s'empresser de se repentir de nos péchés, grands et petits. Empressons-nous de nous repentir, mes chers frères et sœurs, de nos péchés en les délaissant, tout en regrettant de ne pas avoir observé notre obligation à l'égard d'Allah Azza wa Jal, lui qui nous a créés, qui nous a fait grâce par de nombreux bienfaits que nous ne pouvons énumérer. Mes chers frères et sœurs, faites-le repentir à Allah Azza wa Jal et prenez la décision ferme par vos cœurs que vous n'allez plus jamais commettre ce péché avant qu'il ne soit trop tard, car la mort vient soudainement. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite ils diront « Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous, car tu es omnipotent. » Surat al-Tahrim, verset 8. Mes chers frères et sœurs, si nos péchés consistaient à avoir délaissé une obligation, alors rattrapons-nous, car l'acceptation de notre repentir dépend de cela. Si nos péchés concernant un des droits des créatures d'Allah Azza wa Jal, alors l'acceptation de notre repentir dépend du rétablissement de ce droit-là à son ayant droit, et ainsi de s'être débarrassé des injustices que nous avons fait subir aux autres personnes. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que celui qui a lésé son frère cherche à réparer cela aujourd'hui avant que vienne le jour où il n'y aura ni dinar ni dirham. Celui qui a été injuste envers son frère en portant atteinte à son honneur,
pour l'avoir insulté ou en consommant ses biens sans droit, alors qu'il répare cela aujourd'hui. Car certes, le jour du jugement est très difficile. Ce sera le jour où la personne va fuir son frère, sa mère, son propre père, sa compagne, ses fils et ses enfants. En ce qui concerne celui qui s'était approprié des droits d'autrui et qui est mort avant de s'en être acquitté sans excuse valable ou qui a été injuste envers d'autres personnes et qui est mort avant de s'en repentir sans excuse, alors ceux qui ont subi ces injustices vont prendre des bonnes actions de l'injuste au jour du jugement. Et si ces bonnes actions ne suffisent pas, il sera pris des mauvaises actions de ceux qui ont été lésés et cela sera imputé à l'injuste. Ensuite, il sera jeté en enfer. Mes chers frères et sœurs, repentons-nous avant notre mort, car la mort va dévoiler tous les secrets. Préparons-nous pour le jour du jugement, pour le jour de la grande épreuve, pour le jour des difficultés, pour le jour du tremblement, pour le jour où les montagnes seront désintégrées et les mers seront en feu. Rappelons-nous, mes chers frères et sœurs, que ce jour-là, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Et ce jour-là, le commandement sera à Allah. Surat Al-Infitar, verset 19. Cependant, mes chers frères et sœurs, il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit le nombre de nos péchés. Car Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Surat Az-Zumar, verset 53. Ainsi, mes chers frères et sœurs, il ne faut jamais dire « Moi, Allah ne me pardonnera jamais. Il va me châtier sans aucun doute, car j'ai tellement commis de péchés. » C'est interdit de penser cela, mes chers frères et sœurs. C'est interdit de penser cela d'Allah Azza wa Jal, mes chers frères et sœurs. Le châtiment de la part d'Allah Azza wa Jal est en effet un châtiment terrible, mais il est également celui qui est miséricordieux, qui pardonne. Cependant, mes chers frères et sœurs, prenez garde à faire des péchés en comptant sur la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, sans nous repentir et en disant qu'Allah Azza wa Jal est celui qui pardonne et qui est miséricordieux, qu'il ne va pas nous châtier. Cela est interdit. Prends garde aussi sur le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Cela aussi est interdit en islam. Mes chers frères et sœurs, on doit être entre la crainte et l'espoir. En ce sens, nous devons craindre le châtiment d'Allah Azza wa Jal et espérer son pardon tout comme sa récompense. C'est ainsi qu'il convient d'être. Mes chers frères et sœurs, écoutez maintenant attentivement ce hadith rapporté par Ibn Majah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah ne châtie pas immédiatement l'injuste, mais quand il le châtie, l'injuste ne pourra pas y échapper. » Alors que la personne ne se laisse pas méprendre par ses péchés et son injustice en voyant que le châtiment tarde à venir, parce qu'Allah Azza wa Jal châtie l'injuste. L'injuste est perdu. Dans un autre hadith Qudsi, mes chers frères et sœurs, rapporté par At-Tirmidhi, avec une chaîne de narration remontant jusqu'à Anas, radiallahu an, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah Ta'ala a dit « Ô toi, fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères mon pardon, je te pardonne, quels que soient tes actes, et je n'en tiens pas compte. Ô toi, fils d'Adam, même si tes péchés atteignaient les hauteurs du ciel et que tu me demandais de te pardonner, alors je te pardonnerai. Ô toi, fils d'Adam, même si tu viens au jour du jugement avec une terre de péché et sans toutefois m'attribuer d'associé, alors je te donnerai autant de pardon. Ô Allah, fais-nous miséricorde. Ô toi qui es miséricordieux avec les croyants, accorde-nous le repentir et ne dévoile pas nos défauts. Pardonne-nous, ô toi Allah, accorde-nous ton pardon. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.